Salut la famille, bienvenue dans le iCofcast. Aujourd'hui, je reçois Zilo, vous connaissez le visage, c'est plus à présenter. Je suis aujourd'hui en compagnie de mon frère et ami, voilà, David Carin. iCofcast, voilà, nous sommes là pour un sujet très simple concernant le match de la Côte d'Ivoire et l'Allemagne. C'est Jean-Luc, passionné de sport et soutenir notre fétiche qui sont les éléphants. Super. Avant de rentrer dans le vif du sujet, moi je vais vous demander d'abord quelle a été votre impression par rapport au match France-Côte d'Ivoire. Bon, moi je dirais comme ça que le match contre la France a été un match vraiment très émotionnel, voilà. Les éléphants étaient un peu plus crispés dans le début du match, mais après ils ont su contrôler le match et ils ont fait ce qu'il fallait. Et à la fin, voilà, ils ont emporté le match par un but de 2-1. Voilà, belle victoire. Moi, je pense que les éléphants, l'équipe nationale ne s'est pas sentie dépaysée, puisque ils connaissent bien le terrain, ils connaissent bien la France et ils sont tous habitués au terrain européen. Donc, on a bien pris le match contre la France. Super. Bon, aujourd'hui, on a Allemagne. Et vous êtes ici en Allemagne. Vous pouvez d'abord me donner vos pronostics avant de commencer à débattre sur le sujet. Tu sais, hein, voilà, Ivoirien d'abord. Voilà. Moi, je pense que la Côte d'Ivoire va l'emporter par un score de 3-1. Voilà, tranquille, parce que les Ivoiriens vont faire le jeu tranquillement, sans complexe. Moi, je pense que oui, nous respectons l'adversaire, mais nous partons pour la victoire. Toujours Ivoirien d'abord, fier de l'être. Et dites-moi, parce que moi au début, j'avais pas trop confiance aux éléphants. Peut-être que j'avais pas assez regardé le match. Mais est-ce que au début, vous avez eu cette confiance que vous avez aujourd'hui des éléphants là, auparavant? Bon, à vrai dire, hein, faudrait pas qu'on se voie la face. Hein. Voilà, on sait tous que la Côte d'Ivoire a un problème. Voilà, quand tu les fais confiance, ils te déçoivent toujours. Donc, on les aime, on les supporte, on a confiance en eux, mais après avec un peu de, comment on appelle ça, avec un peu de méfiance, un peu de recul. Mais après tout, hein, c'est la Côte d'Ivoire, hein, donc peu importe ce qui se passe, il faut toujours avoir confiance à l'équipe nationale. Et puis voilà, le tour est joué. Moi, pour moi, j'avais toujours douté de mon équipe nationale, mais depuis un certain temps, depuis la Coupe d'Afrique que nous avons organisée, mais j'ai une confiance tellement totale en cette équipe-là que je ne doute même plus. Il n'y a plus aucun doute dans ma tête. Super. Mais, comment dirais-je? Est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire peut faire face à cette équipe, très grande équipe de football qui est l'Allemagne? Oui, parce que la plupart de tous ces joueurs-là jouent dans des grandes compétitions. Les gars évoluent en Europe. Certains sont coéquipiers en club, mais aujourd'hui adversaires. Donc je pense que la Côte d'Ivoire a un tour à jouer. Voilà, c'est de jouer c'est de jouer sans complexe. Voilà. Et je pense que si les gars jouent le football qu'ils ont l'habitude de jouer, cette équipe de l'Allemagne est prenable. Voilà, tranquillement. Moi, je me dis que le ballon roule pour tout le monde. Et avec cette équipe que je vois là, cette équipe nationale de la Côte d'Ivoire, non, nous sommes bien partis. Et cette balle-là, je suis sûr à 100% qu'elle va rouler pour nous. Yeah. Mais quels sont les joueurs, bon, en général, mais en particulier que vous voyez faire mal aujourd'hui à l'équipe de l'Allemagne? Bon, moi je vois que offensivement, on a des joueurs capables. Hein. Voilà, on a plein de pépites comme ça, comme mon petit, comme j'ai l'habitude de dire, Amad Diallo qui est très percutant, balle au pied, très technique, vif. Et aussi, il y a Yann Diomandé qui est aussi très, c'est un génie de football. Donc, du coup, je pense que sur les côtés, on aura nos coups à jouer. Et voilà quoi, c'est tranquille. C'est sûr qu'on va l'emporter. Voilà. Moi, je ne me concentre pas sur un joueur. Je sens déjà que c'est juste une équipe que je vois. Hein? Je ne vois pas, dans le plan de notre entraîneur, je ne vois pas qu'il se concentre sur un joueur. Je vois qu'il se concentre sur toute une équipe. Donc, mon idée n'est pas sur un joueur, mon idée est sur toute l'équipe. Parce que tout le monde peut faire quelque chose à n'importe quel moment. En fait, le collectif, tu veux dire quoi? Mais en parlant de l'entraîneur,
est-ce que, parce qu'il a été beaucoup critiqué, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous lui accordez une pleine confiance? Les entraîneurs sont toujours critiqués. Hein? Depuis toujours, depuis l'histoire, depuis que le football a commencé, tous les entraîneurs sont critiqués. Donc, non, oui, en fait, c'est ce que je veux dire. Oui, en fait, c'est ce que je dis. Les entraîneurs sont toujours critiqués. Même demain, après demain, il sera toujours critiqué. Moi, j'ai une confiance en lui. Hein. Depuis le premier jour qu'il a pris, qu'il est monté à la tête de la sélection, jusqu'à aujourd'hui, je ne doute pas de lui. Et je sais qu'il va arriver qu'au bout. Ouais, bon, moi, sincèrement, à vrai dire, au début, je n'avais pas de confiance en lui parce qu'il n'avait pas de système de jeu clair. Donc, j'étais un peu réticent. Voilà. Mais aujourd'hui, avec la conférence de presse qu'il a livrée hier, en tout cas, je le sens un peu serein. Et c'est un entraîneur qui a dit ce qu'il viendra faire ce soir. Donc, je peux dire comme ça qu'on peut l'accorder un peu de confiance. Voilà. Et surtout qu'on sait que c'est un entraîneur qui est jeune. Voilà, il va apprendre de ses erreurs. Et c'est sûr que plus tard, lui-même aura la confiance de lui-même et puis aussi avoir la confiance des Ivoiriens. Voilà, c'est tout, quoi. Moi, je reviens un peu sur le match de Côte d'Ivoire-France. Est-ce que ce match a été un match révélateur, un match délivreur qui a permis aux éléphants d'avoir cette confiance en eux, cette haine, ce courage de dire, bon, ok, aujourd'hui, là, nous, là, on n'a plus peur parce que j'ai vu Amad Diallo et Diane Diomandé faire une interview après le match contre l'Équateur. Et ils ont dit, nous, on est venus ici, c'est pas pour être des figurants, on est venus ici pour taper tout le monde dans un thème ivoirien, tu vois un peu, non? Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ça? Oui, exactement, c'est vrai. Voilà, ce match-là de la France nous a donné la confiance, à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Ils ont pu apprendre beaucoup de choses. Et le résultat est là. Ils l'ont démontré pendant le premier match de la Coupe du Monde face à l'Équateur. On a vu une équipe d'Équateur qui était en première mi-temps vraiment très excitée. Mais vu l'expérience de la Côte d'Ivoire a su attendre son adversaire, le tirer vers les 45 mètres carrés. Après, a joué un gros coup derrière le dos et puis a fait mal. Voilà, tranquille. Moi, je pense que les victoires qu'on engrange, qu'on comprend, moi, je pense que ça nous rend encore plus fort. Exactement. Parce que contre la France, le fait d'avoir gagné nous a donné plus de force pour notre premier match du mondial. Vous voyez, et notre premier match, beaucoup de personnes ont dit ce qu'ils pouvaient dire. Mais à la fin, on est sorti avec quoi? Avec une victoire. Et par rapport à cette victoire de notre premier match, nous comptons gagner encore l'Allemagne. Vous voyez, nous, on va de victoire en victoire. Et la victoire donne toujours de la force. Et tu veux toujours rester en tête. Vous voyez. Donc, pour revenir à votre question, le match contre la France, oui, ça nous a galvanisé. Yeah. Effectivement. En parlant de gagner match en match, c'est vrai qu'il y a eu des matchs amicaux. La Côte d'Ivoire n'a pas encore vécu de défaite. Et franchement dit, moi personnellement, je peux dire que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est l'une des plus grandes équipes en Afrique. Il peut être même dans le monde parce que vu le contexte dans lequel nous sommes, la Côte d'Ivoire a fait un parcours sans faute dans les matchs amicaux jusqu'au mondial. Voilà, donc pour ce faire, est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire peut gagner la Coupe du Monde? Bon, pour moi, oui, voilà. S'il passe aujourd'hui, elle gagne l'Allemagne. Pour moi, oui, les gens diront que c'est un peu hautain, voilà, c'est un peu prétentieux, mais moi je dis oui, parce que vu les performances que la Côte d'Ivoire a fait dans ces derniers jours, on sent que c'est une équipe qui est déjà prête. On est la meilleure équipe africaine, en déplaise à qui le veut, mais on est la meilleure équipe africaine. Voilà, et donc on a un gros coup à jouer dans ce tournoi-là, qui est la Coupe du Monde. C'est vrai que si on bat l'Allemagne ce soir, on va les battre d'ailleurs, et le chemin sera libre pour nous, on ira jusqu'au bout, et pourquoi pas remporter la Coupe du Monde. Moi, je pense que la victoire, nous sommes des êtres humains. Et cette équipe-là c'est bas à fond pour toujours gagner. Donc, moi, je ne pense pas qu'une équipe pourra faire blocage à notre équipe nationale. Et cette Coupe du Monde-là, ce n'est pas prétentieux, hein? On va la gagner. Parce qu'on va jouer avec des personnes que nous connaissons. Ce sont des êtres humains. On va jouer avec les êtres humains. Exactement. On ne va pas jouer avec des robots. Exactement. Donc, on va gagner. Comme on a gagné la France, et comme on a gagné notre premier match, et comme on va gagner aujourd'hui. C'est comme ça qu'on va prendre la Coupe du Monde. Exactement. Super. Franchement dit, moi je suis très ravi de ce que vous êtes en train de dire. On sent qu'il y a assez de motivation, il y a assez d'envie. Vous voulez que vos éléphants, la Côte d'Ivoire, les jeunes gagnent. Voilà, c'est très intéressant.
Mais la réalité est tout autre. La réalité est tout autre. Face à la Côte d'Ivoire, il y a une très grande équipe de l'Allemagne qui ont gagné aujourd'hui 7-1 contre leur adversaire du premier match. Mais est-ce que cela ne vous fait pas peur? Tu sais, moi je ne dirais pas que parce qu'ils ont gagné 7-1, et cela veut dire qu'ils sont plus forts, non? En face, ils avaient une équipe qui était très faible, voilà. C'est la raison pour laquelle ils ont pu marquer autant de buts. Mais l'équipe qu'ils ont gagnée n'est pas la Côte d'Ivoire. Tu vois, la Côte d'Ivoire, jamais de notre histoire du football mondial, on a pris ce genre d'humiliation. Donc, que l'Allemagne se détrompe ce soir, ça serait un réveil du côté de l'Allemagne, parce qu'on va surprendre tout le monde, c'est clair. Moi, je me dis, chaque match a sa réalité. Hein? Chaque match a sa réalité. Donc, et les 7 que l'autre équipe a pris, non, on ne peut pas prendre 7. Non, ce sont eux qui vont prendre plus. Non. Moi, je suis convaincu. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, les éléphants vont prouver aux yeux du monde qu'ils sont aguerris. Aguerris. Ce ne sont pas des enfants. C'est vrai, ils sont enfants en l'âge. Mais ces gens, ce sont des personnes qui connaissent ce terrain-là. Comme beaucoup d'expérience. Ils savent avec qui ils jouent. Ils savent jouer. C'est ça, moi, je vois. C'est ça, moi, j'aime dans cette équipe-là. Ils savent jouer. Et tous. Même le remplaçant, on le met sur terrain, il va prouver. Donc, moi, je n'ai aucune crainte. Aujourd'hui, on gagne. Vous pouvez dire aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est une grande nation de football. Exactement. La Côte d'Ivoire est une grande nation de football, comme on le dit. Et je pense qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire va humilier l'Allemagne. Ils vont humilier l'Allemagne. Et le monde entier verra que la Côte d'Ivoire, c'est une équipe à respecter à partir de ce soir. Et aussi, ça va donner un peu de confiance aussi à la population ivoirienne que nous sommes. Et ça va nous rendre tout simplement fiers. Voilà. Je suis d'accord avec mon frère. Je soutiens tout ce qu'il a dit. Je suis d'accord avec. Et on va aller jusqu'au bout. Exactement. Il faut. Ouais, jusqu'au bout. On est presque au thème de notre ICOFcast, comme je le dis souvent. Quel mot de soutien, de motivation vous pouvez laisser aux éléphants de Côte d'Ivoire? Moi, je vais dire que on va gagner, mais respectons l'adversaire. Oui, soyons respectueux et concentrons-nous sur la victoire. On gagne et on avance. On a beaucoup de matchs encore qui sont devant nous. Donc, c'est ce que je vais dire aux Ivoiriens, de rester concentrés et comme on dit, d'abaisser un peu les épaules. Faut être un peu humble. Ouais. Il n'y a pas d'humilité ici. Exactement. Voilà. Donc, moi, je dirais que voilà, ce match de ce soir, c'est une victoire pour nous. On va gagner les Allemands. Ça, c'est sûr et net. Donc, je n'ai aucun doute là-dessus. Voilà. Donc, voilà, tout va se faire sur le terrain, sur le tapis vert, tranquille, quoi. Super. Donnez vos mots de motivation. Allez les éléphants. Aujourd'hui, c'est votre jour, c'est votre moment. Vous avez un mois pour prouver que vous êtes les meilleurs. Moi, c'est ce que je peux dire aux éléphants. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux éléphants? Moi, je dis aux éléphants, c'est notre temps. Oui, c'est notre temps. Il faut prouver que c'est notre temps. Et il faut prendre des trophées à notre temps. C'est notre moment. C'est ce que je dis. Allez, les éléphants de Côte d'Ivoire, on vous soutient, on est avec vous. Voilà, c'est vrai que ça ne serait pas un match facile, mais ich weiß eine Sache. Wir gewinnen heute Abend. Tschüss. Ciao. C'était le ICOFcast avec mes invités. Franchement dit, c'était du top. Et puis, regarde, faut partager.